On a des grands-parents vraiment présents en ce moment. Ils sont à la piscine avec nos 4 filles pendant qu'on était en train de finir de préparer le bateau. Fait que là, je suis en route pour aller les retrouver. On a eu Guy qui nous a donné un très gros coup de main dans les 2 derniers jours là, avec la mise à l'eau, puis c'est ça, tu sais, une paire de mains de plus, c'est jamais trop avec 4 enfants, puis le chien qui, on a découvert tantôt, qui avait super peur du moteur. Donc ici, Émile est en train de refaire les jonctions de l'enrouleur. Il était plus que magané. On en avait des cassés en deux, voire tout croche. Là. On le voit bien ici, là, c'est pas droit du tout. Et la marque de cet enrouleur-là, ben, il en faisait plus. Donc Émile a été obligé de faire lui-même des petites plaques comme ça. Là. Il a acheté, dans le fond, une longue plaque comme puis il les a toutes coupées lui-même, puis il les a toutes trouées lui-même. Là, il est tout en train de mettre des rivets comme ça ici. Avec la rifteuse. Puis on devrait être petit guidou pour mettre notre enrouleur. Puis c'est la dernière étape qui manquait pour pouvoir enfin mater. Parce que hier, Émile a travaillé aussi sur nos barres de flèches. Tout est fait, ils sont ici. Il manquait une petite craque à quelque part là, qu'Émile il fallait qu'il fasse. C'est le monsieur qui les a... ouais, c'est ça, c'est les petits bouts ici là, qui n'étaient pas faits. Il fallait que ça fitte sur le bateau. Donc, c'est ça. Fait que... dernière étape, puis après ça, on va pouvoir enfin mater. Alors ici, on me voit en train de couper le bout de l'étai. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un des wires de l'étai qui était cassé, donc ça rend la chose très fragile et dangereuse. Alors, heureusement, c'est une fitting Stay Lock. Donc, ça, c'est des fittings qu'on peut démonter et remonter. On peut juste couper un petit bout du wire et on est capable de remonter l'étai juste un tout petit peu plus court. Alors, on a fait une rallonge aussi qui va dans le bas du mât. Dans le bas de l'étai pour que le tout ait la bonne longueur comme avant. Donc, nous voilà à la marina avec notre enrouleur. Il est mis bout à bout. C'est quand même assez long. Vous voyez pourquoi c'est en section. Hein? Ça va d'un quai à l'autre bout de notre quai. Donc, c'est ça. Là, on est rendu à mettre les rivets pour maintenir tout ça en place. Là. Vous voyez, c'est fait sur un côté. Il manque à unir chaque partie. Pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas trop c'est quoi un enrouleur, vous voyez ici sur les autres bateaux, on a les voiles enroulées ici à l'avant. Et bien c'est à ça que ça va servir. C'est une espèce de grande tige qui va jusqu'en haut du mât. Et au lieu d'avoir, comme sur l'ancien bateau, à devoir descendre la voile, avoir un gros moton de voile qui va aller sur le pont, bien là, c'est tout enroulé proprement sur l'enrouleur. Alors ici, on a une première barre de flèche d'installer. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi. C'est du fait sur mesure puisque le monsieur qui nous a vendu le bateau avait perdu les barres de flèche. Il nous en a refait faire à ses frais, heureusement.
Émile, il y a quand même eu un petit peu d'affaires à faire, là, mais c'est rien comparativement à si on n'avait pas eu du tout. Les barres de flèche, là, si vous voyez, ça sert à maintenir les câbles. Si on voit sur d'autres voiliers, là, il y en a, eux autres les ont ici, ça sert à maintenir les câbles dans les positions que vous voyez en haut. Il y en a qui en ont plusieurs sur un mât. Nous, c'est juste un kit pour... Puis ils sont vraiment, excusez le jargon, overkill. Ils sont vraiment immenses, là. Fait qu'on va probablement pouvoir mettre notre radar dessus, ou en tout cas, on verra bien. Alors, c'est à matin qu'on mate. On est en train de déjeuner, on se prépare. Il y a quelqu'un qui est en train de démater au loin par là-bas. On voit la potence qui se dresse là. Donc, c'est ça, ils sont en train de démater, puis après ça, ça va être à notre tour. Fait que là, le bateau, il est prêt, enfin. Zen 1 est rendu OK pour mater. Ça a l'air de ça ici. Grosse potence. Fait que, on va vous montrer ça, comment on mate avec une potence. Donc, ils viennent d'attacher le mât à la potence. On vient bientôt être prêt à soulever tout ça. Là, le défi, c'est de mettre le mât dans son trou, bien comme il faut, puis de mettre la vis. Oh! OK, ça c'est le petit parc à chenilles. Émile est en train de fixer le patara en arrière. Le mât est fixé. Bon, mais ça a l'air pas mal final. Ils sont en train d'enlever ce qui tenait le mât, là, les grosses affaires bleues. Ça va mettre beaucoup de place sur le bateau. Fait que là, il va le détacher de la potence parce que tout est correct. Bon. Un petit mot? Allô? Comment on se sent à la barre de son bateau pour une vraie première petite sortie? On se sent bien. Oui, hein? On va montrer le beau travail que Florence a fait. Hein, on est tout prêt pour débaptiser et rebaptiser notre bateau qui s'appelait Mr. Roberts et qui maintenant s'appelle... Oh, pardon! Qui s'appelle maintenant Zen 1. Il n'a jamais été baptisé dans les formes. Et nous, on tient vraiment à ce que ce soit dans les règles. Alors là, on a une petite sortie avec grand-papa, grand-maman pour la première fois sur Zen 1. On est vraiment méga excités. Ça a été long, mais
On y est! Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va débaptiser le bateau. Dans l'histoire, il y aurait un macouis qui est comme aussi un serpent attitré à chaque bateau quand on baptise le bateau. Alors, pour tuer le premier macouis de Mr. Roberts, ce qu'on doit faire, c'est faire 3-8. Puis Florence, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tire une roche à chaque fois dans le sillage. Fait qu'on doit aller casser le sillage de notre bateau, dans le fond, 3 fois. C'est la façon pour tuer le macouis de l'ancien nom qui est Mr. Roberts. Maintenant que le bateau a été débaptisé en bonne et due forme, place au baptême. Alors, on devait choisir une marraine qui fait pas partie des propriétaires du bateau. Puis on a choisi quelqu'un d'important dans nos vies. C'est Diane, la maman à Émile. Salut! Bien. Alors, en tant que marraine et représentante de Neptune, je te nomme, toi, navire, le Zen 1, que les vents de tout azimut te soient favorables. Et surtout, protège ton équipage. Ouais, bravo!